Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1201 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 mars 2026. La Story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et sa gamme d'objectifs à monture X, une très large gamme d'optiques performance compacte et légère pour répondre à toutes les situations de prise de vue. C'est l'une des 100 photographies les plus influentes de l'histoire, selon le magazine Time. Nuit de Noël, prise en 1963, montre un jeune homme et une jeune fille malienne en train de danser, tout sourire. Un frère et sa sœur dans leurs habits de lumière, elle pieds nus, immortalisés en noir et blanc. Cette image figure en une du dernier album de Reporters sans frontières qui vient tout juste de paraître, consacré à l'œuvre du photographe malien Malik Sidibé. Surnommé l'œil de Bamako, il se rend au lendemain de l'accès au Mali à l'indépendance, en 1960, dans les bals clandestins et les surprises parties, en mobilette, avec son Rolleiflex. Il signale sa présence par un coup de flash. Il photographie la fureur de vivre de la jeunesse malienne qui embrasse alors les codes vestimentaires occidentaux, sur fond de rock, twist et rumba, au cœur de la nuit, le long du fleuve Niger qui traverse la capitale. Sitôt rentré au studio, il réalise de petits tirages contact, les colle sur des chemises en carton, puis les affiche sur sa vitrine. Le lendemain, les protagonistes de la veille se les offrent entre eux en guise de cadeau de séduction, apprend-on, dans l'un des textes publiés dans l'album, sous la plume d'André Magnien, commissaire d'exposition et galeriste qui a bien connu Malik Sidibé. Mais ce sont avant tout les portraits réalisés au studio Malik qui forgent la réputation de Maliki, comme l'appellent les Bamakois. Le décor est chiche, un éclairage tungstène, un réflecteur, un sol en lino, un tissu tendu, parfois orné de quelques motifs, voire d'un faux bâtiment, un tabouret, du maquillage à l'occasion. L'essentiel pour lui réside dans la sociabilité et la douceur, les qualités premières du portraitiste à ses yeux. Lui qui confiait: il y a aussi de moi dans la photographie, c'est comme un jeu, mais je ne prends pas le pouvoir, le client non plus. Non, je ne crois pas. C'est le génie, c'est l'esprit qui prend la photographie. Le client compte beaucoup sur moi. Il faut le rassurer, l'embellir. Meilleure face, meilleur profil. Quand il entre dans le studio, je sais déjà comment je vais le traiter. Je regarde comment il se tient. On blague ensemble. Il y a toujours du cousinage. Il faut de la confiance et du bonheur. Une photo, ce n'est pas pour soi-même, c'est aussi pour les autres. Les balles et surprises parties endiablées cessent après l'accession au pouvoir d'un régime militaire dans le pays en 1968. Malik Sidibé travaille toujours dans son studio tel un artisan. Il y répare plus des appareils photo qu'il ne les utilise. Ce n'est que dans les années 90, après que ces négatifs, entreposés dans des boîtes Kodak cartonnées jaunes et rouges, ont été développés par André Magnien et François Huguier, qu'il accède à une reconnaissance internationale. À l'honneur des rencontres de la photographie de Bamako dans les années 90, Malik Sidibé est auréolé du prix Hasselblad en 2003, du Lion d'Or en 2007 lors de la Biennale de Venise. Il devient chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2011 à Paris, 5 ans avant sa disparition. Selon François Huguier, il pleurait de joie, il avait peine à y croire, il se demandait ce qui lui arrivait, il était modeste, il ne se rendait pas compte de son talent, il avait archivé une période éminemment optimiste. Malik est un photographe réjouissant. Les images contenues dans cet album reflètent une jeunesse insouciante, joyeuse et confiante. Elles font un bien fou dans le climat actuel et continuent d'influencer les portraitistes contemporains de tous horizons. Ouais, c'est vrai que c'est super son travail. Et puis on parle souvent d'un autre photographe malien quand on évoque Sidibé. Oui, Sidibé a influencé beaucoup de photographes contemporains, hein, notamment il y a Omar Victor Diop, hein, qui est un photographe sénégalais qui en parle très souvent. Mais lui-même, Sidibé était influencé par un autre illustre photographe qui était Sédou Keïta, qui a été révélé internationalement exactement en même temps lorsque François Huguier a co-créé les rencontres de Bamako en 94. Et c'est vrai que, comme je le dis, bon, ils se sont rendus, André Magnien aussi, à différents moments, dans les rues de Bamako. Puis très vite, on leur a parlé de ces 2 photographes, Sédou Keïta,
Malik Sidibé, qui était de grands photographes pour eux, bien sûr, mais qui travaillaient dans des petits locaux et qui réparaient la plupart du temps des appareils photo, puisqu'ils avaient arrêté de photographier après que la junte militaire est arrivée au pouvoir. Et quand ils sont tombés sur tous ces négatifs, ils ont décidé de les exploiter, de les tirer, et ils se sont rendus compte de la qualité incroyable de leur travail. Ils les ont mis en lumière et depuis, les 2 photographes ont accédé à une renommée, internationale et ça continue encore aujourd'hui et vraiment, moi j'étais très content que, Reporters sans frontières, consacre un album à Malik Sidibé parce que, c'est des photos noir et blanc, qui ont gardé vraiment, bah, toute leur force quoi, tout leur impact et qui font du bien parce qu'elles sont très, très positives quoi. Mmh. Tu connais le travail de Sidibé? Tu veux en dire un mot? Non, je connais pas. J'irai voir. Non, alors tu devrais aller voir, mais parce qu'il y a un pont quand même avec ton travail, enfin notamment lui dans le temps qu'il passait avec ses modèles ou qu'il leur consacrait. Parce que toi, je crois que c'est quand même quelque chose qui est assez caractéristique de ton travail, c'est justement le temps que tu essayes de passer avec eux avant de photographier. Pas forcément avant. Je prévois évidemment toujours un petit peu de temps pour discuter Ouais, mais c'est surtout à la prise de vue où j'aime bien, prendre le temps, les gens sont souvent stressés par, l'appareil photo et il faut un peu de temps, pour se détendre, pour un peu oublier et commencer à prendre du plaisir et ouais. ouais. Bon. Allez, on clôt la story là-dessus cette semaine. Merci Benjamin.